Bonjour, je suis Vladimir Marchitan, coach pour entrepreneurs en transition de carrière. Cette vidéo s'adresse aux entrepreneurs qui se posent encore la question de savoir s'ils vont changer de métier, alors que cela fait déjà 1 à 2 ans que les problèmes s'accumulent. Ennui, tâches de plus en plus pénibles à réaliser, sentiment d'inutilité et de devoir faire semblant. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. À la fin de cette vidéo, vous allez avoir l'astuce qui peut mettre vraiment toutes les chances de votre côté pour vivre une transition réussie. En phase de transition, on est souvent dans le flou et la peur prolifère sur le flou. Pour sortir de cette situation, il est important de préparer cette phase, de clarifier vos objectifs et d'éliminer les pistes inutiles pour choisir des plus certaines et d'avoir des bases solides. Il y a un endroit où toutes les informations nécessaires sont disponibles. Vos expériences porteuses de succès, vos victoires, vos défis remportés. Dans votre histoire, il y a toutes les compétences, connaissances et qualités nécessaires pour bâtir vos futurs produits et services. Ce sont des situations à haute valeur ajoutée pour vos clients ou vos employeurs. Ces savoirs, savoir-être, savoir-faire ne demandent qu'à être extraits et recontextualisés, intégrés, téléchargés dans votre projet de transition. Pour ma part, j'ai joué et entraîné à haut niveau pendant 23 ans. Mon sport était le volleyball. Notre stratégie était d'identifier et renforcer les compétences clés de chaque joueur pour élaborer un plan de jeu collectif où ces compétences étaient organisées pour gagner. Je fais la même chose aujourd'hui. J'utilise mes compétences de management sportif des objectifs, de gestion du rapport de force, de prise de décision rapide, pour n'en citer que certaines, pour aider les entrepreneurs en transition de carrière à trouver le produit qui leur donne envie de se dépasser, de jouer le match qui les excite. Comment ça se passe concrètement? Vous avez tous au moins un moment essentiel dans votre vie professionnelle dont vous pouvez dire « je sais faire et j'aime ce que je fais ». C'est un moment où vous avez satisfait un besoin pour quelqu'un et il y a eu de la valeur. Vous avez offert un produit. Il ne s'agit pas de compliments bienveillants du type « c'est bien, c'est top ce que tu as fait », mais bien de valeur ajoutée, de « waouh », de « je ne comprends pas comment tu as fait, mais ça m'a vachement aidé ». Vous avez tous été un sportif de haut niveau en étant performant à un moment précis, en un lieu précis, face à une ou des personnes qui avaient un challenge, vivaient une épreuve ou avaient un but à atteindre important pour elles. Dans cette phase numéro 1, nous collectons comme dans un entonnoir toutes ces compétences, connaissances et qualités pour les focaliser ensuite en un point unique. Pour vendre, pour ceux pour lesquels le mot peut choquer, il est essentiel que vous vendiez ce que vous aimez. Comme dans une équipe qui gagne parce que chaque joueur joue au poste qu'il affectionne, où il se sent le plus utile, où ses valeurs sont respectées et reconnues, et où il a envie de participer à la victoire collective. Vous avez, vous aussi, des passions, des désirs et une cause au plus profond de vous-même qui vous touche. De quoi le petit garçon ou la petite fille en vous a toujours rêvé. En vous levant tous les matins avec cette motivation en vous, vous êtes inarrêtable, comme un champion. J'identifie ce que j'aime et j'intègre cela dans mon futur produit. Plus vous faites cet exercice, plus vous l'aimez, plus il prend la puissance, plus il est désiré par vos clients. C'est la puissance de faire ce que j'aime et où je suis bon. Pour gagner et pour vendre, un facteur très important, être réceptif et imprégné des besoins de ses coéquipiers, de ses cibles. Pour gagner, nous prenions soin les uns des autres. Pas toujours facile d'aller à la rencontre de ses coéquipiers, mais si on ne le faisait pas à l'entraînement, au moment de la finale, au moment chaud, les maillons cassés, vos cibles sont vos partenaires. Si vous ne prenez pas soin d'eux, au moment de la vente, ça casse. Vous devez connaître vos clients mieux qu'eux-mêmes se connaissent. Si vous les négligez, ils vous lâchent. À cette étape du programme, nous allons à leur rencontre
on leur parle directement. On comprend leurs préoccupations et leurs problèmes. Parce qu'on fait cet exercice, on est en mesure de leur proposer les solutions précises et rapides qui leur conviennent dans un climat de confiance. Quand ils gagnent, vous gagnez. Et là, vous vendez. Le dernier point est l'étude de la concurrence, donc de l'adversaire. C'est d'être meilleur dans le sens produire plus de valeur. C'est trouver la faille adverse, trouver la niche où ma valeur est reconnue, où je suis l'expert et pour laquelle on va me payer très cher. À cette étape, nous utilisons des outils pour se caler et ajuster ces offres sur le marché qui correspond à vos segments de clientèle. C'est être cohérent avec les prix des concurrents. C'est se démarquer, avoir la vision de votre entreprise et creuser l'écart avec vos adversaires. Et maintenant, je vais vous révéler l'astuce qui fait toute la différence. Ce qui fera que vous serez le meilleur sur le marché dans votre domaine, que vous serez reconnu et payé en conséquence. C'est de concentrer vos meilleures compétences, qualités et connaissances, les activités que vous aimez, au service des besoins de vos clients et pour une valeur maximale au même moment, dans la même action, dans le même lieu, en un seul produit, service ou métier en un instant. Comme un faisceau à haute précision, vous êtes dans le flot du sportif de haut niveau qui produit son meilleur savoir-faire au moment clé du match. Et la clé de la clé, c'est qu'au même moment, vous permettez à votre client d'entrer dans son propre flot parce que vous lui apportez la solution concrète à son problème, à son besoin. À vous de jouer.